Première question soulevée par le journal Le Figaro aujourd'hui, au moment où justement le président Macron rendait hommage cet après-midi à Hélène Carrère d'Ancos, ex-secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Le Figaro s'interrogeait sur l'usage massif du franglais. Est-ce inquiétant? Et même si j'ose dire, Julie, l'usage des mots anglais est-il too much? Est-il too much? On va en parler aussi avec nos invités. On accueille sur ce plateau Monica Heller, linguiste et anthropologue canadienne. Vous avez le petit accent qu'on aime. Donc, des fois vous aimez, des fois vous aimez pas. professeur Mais vous à êtes plus l'Université français de que Toronto. nous dans la langue, en tout cas, on y reviendra. On est aussi avec Guy Bricout, député Lyotte du Nord, parce qu'il va y avoir un groupe de réflexion parlementaire sur la question de la langue française. Tout à fait. Courant du mois d'octobre, c'est ça? On va le lancer, on va contacter nos collègues députés et puis on va essayer de créer un groupe pour défendre la langue française. Bon, alors, Mais le ch'ti, c'est pas déjà une déformation de la langue française? Ça se parle de moins en moins quand même. Hein. Il y a un autre ch'ti sur le plateau, ça se parle de moins en moins. Mais c'est vrai que les mots anglais, en revanche, sont très très présents dans les conversations. Mais et oui. Le Figaro nous donnait quelques exemples. Mais oui, aujourd'hui. alors par exemple cette pub qu'on voulait vous montrer avec Laurent, c'est une pub pour une boisson, pour un café, des marques françaises, 2 marques françaises qui sont alliées. Voilà ce que ça donne. Do like les Américains, but en plus stylé parce que t'es French. Est-ce que vous voulez que je vous le traduise, Laurent? C'est pas la peine. Mon anglais est limité, mais pas à ce point-là. Il y en a une autre. I understand. Je vous ai sous-estimé. Ricard, born à Marseille. Voilà, même le Ricard. Born... Ah, alors ça, c'est une hérésie pour Frédéric. Ah oui, non, mais j'ai vu ça dans le métro il y a déjà quelques semaines et je me suis dit... Combien de water vous mettez dans le Ricard? C'est une dose, c'est une dose de Ricard et 5 doses d'eau. C'est ça On la vraie connaît bien. question. Non, mais je me suis dit, si même le Ricard est victime des anglicismes, où va notre pays? Parce que c'était quand même le dernier bastion. Le pire, c'était peut-être quand même cette photo qui illustrait très bien le papier du Figaro ce matin. C'était des stands qu'on voyait dans la cour de l'Élysée, même en juillet 2021. C'était une expo Made in France. Alors déjà, Made in France, il y a déjà le verbe fait en France, qui est un anglicisme. Mais en plus, c'était une expo sur la French Touch. Donc, je ne sais pas si je prononce bien la French Touch. Oui. Touch. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un constat. Là-dessus, le Figaro a raison. Il y a de plus en plus de mots anglais partout. Églantine. Pardon Laurent, mais le slogan des Jeux Olympiques 2024 devait être un slogan en anglais à la base. C'était Made for sharing. J'ai pas non plus un très bon accent, j'avoue. Nous, ça nous arrange quand ça veut dire venez partager, et cela après a été remplacé par ouvrons grand les jeux. Grand les jeux. Ça, c'est parce qu'il y a des associations qui font du Justement, forcing et qui exactement. sont complètement... l'Académie forcing. française. Oui, qui font du forcing, Voilà. mais voilà, mais c'est vrai, on peut C'est pas pas y bien. échapper. Un blâme. Dès qu'il y a un mot d'anglais, on va mettre un cochonnet avec une tirelire. Est-ce que ça choque la linguiste sur le plateau? Non, strictement pas, parce qu'il ne faut pas oublier, la plupart des gens sur la planète sont bilingues, trilingues, quadrilingues. Donc, c'est pas une question de... En fait, c'est pas une question de langue du tout, à mon avis. C'est pas une question linguistique, c'est une question de pouvoir, c'est une question de marché. Bon, s'il y a du branding, justement, des Jeux Olympiques ou du lait ou n'importe quoi qui utilise l'anglais, il y a une question de marketing derrière. Et s'il y a des craintes, même des formes de panique, c'est derrière la possibilité de perdre le contrôle sur un marché qui était vraiment chasse-gardée des francophones. Sauf qu'au fond, c'est pas si grave. Pour avoir... J'ai eu cette chance de voyager un peu dans le monde. On oublie souvent de dire que les mots français sont aussi souvent très présents à l'étranger. Pardon, Fred, mais Oui, c'est vrai. on est râleur tout le temps chinois, il y a trop de mots anglais. Mais moi, j'ai souvent vu des boulangeries à New York ou à Londres à la baguette française, le rendez-vous. Oui, mais Laurent, mais parce que ce sont des caractéristiques. Il y a une question d'exotisme. Oui, mais parce que ce sont des caractéristiques françaises. Moi, ce qui me gêne, par exemple, Aussi, c'est que, par exemple, email, c'est une invention américaine. Ça ne me gêne pas qu'on utilise les mots email, puisqu'ils l'ont inventé. Ah, mais moi, je dis courriel. Oui, ben non, mais, mais par exemple, moi, ce qui me gêne... Mais c'est pas vrai. Ne croyez pas tout ce que je dis. Moi, ce qui me gêne, c'est quand on remplace des mots français par des mots anglais. Team, équipe, on a un mot qui se dit équipe. Il n'y a aucun mot qui est foncièrement X, Y ou Z. Tout le monde parlait, il y avait des gens qui parlaient latin ou Oui, mais enfin, excusez-moi, on parle un peu le français depuis quelques années. On a le droit de dire équipe plutôt que team. Mais l'affaire, c'est qu'il faut demander pour quelle raison. Est-ce que c'est vraiment que notre cerveau s'est effondré? C'est pas
ça. Non, Blanche Léridan. raison, elle est très bonne. Je crois qu'il faut remettre le sujet à sa juste place. La langue française, elle s'enrichit, elle évolue constamment. Les linguistes sont les premiers à vous le dire. Et elle aussi, elle s'enrichit des usages qui en sont faits. Les gens se l'approprient. Il y a des influences. La langue anglaise et la langue française s'auto-influencent depuis le XIe siècle. Et je crois qu'en l'espace de tout ce temps-là, on n'a pas assisté à un déclin absolument terrible de notre langue. Et moi, je crois que ce qui est Il y a plus difficile de aujourd'hui, punaises que de mots anglais en France en ce moment. Et on le disait à l'instant, notre langue, elle vient aussi enrichir celle des autres. Donc pour moi, il faut pas. C'est déséquilibré en ce moment le problème. Le problème, c'est ça, c'est qu'on enrichit moins le monde anglophone, alors que lui est en train de nous envahir. Quand tu vois qu'un grand magazine. Non, mais j'ai l'impression qu'on a tout le temps cette obsession d'être envahi partout. Les punaises, les migrants, pardon pour cette comparaison, mais on parle d'invasion à tout bout de champ. Alors maintenant, c'est l'invasion des mots anglais. Je ne dis pas hello. Arrêtez. Il y a 10 ans, on ne disait pas hello, Laurent. On disait salut, bonjour, bonsoir. Arrêtez d'utiliser le mot. Peut-être que dans 10 ans, on ne le dira plus. Pardon. Arrêtez d'utiliser le mot envahisseur, invasion. On a l'impression qu'on ne peut plus vivre. Dès qu'il y a un problème, un sujet important peut-être, comme les punaises, alors c'est utilisé, pardon, hein, mais d'autres l'ont fait, pire que moi, sur d'autres chaînes, mais les migrants, on parle d'invasion de migrants, les mots anglais, on parle d'invasion de mots anglais. Arrêtez avec ce mot d'invasion. La question, c'est qu'est-ce qu'on essaie de protéger? On a peur de quoi, en fait? Et on essaie de protéger quoi? Notre culture, notre histoire. L'Académie française, notamment, et des associations qui défendent la langue française ont peur d'un effacement, carrément un effacement. C'est un effacement de leur pouvoir sur la possibilité de décider qu'est-ce qui compte comme le français et qu'est-ce qui compte pas. On laisse M. Bricou parler. Mais sur les plateaux télé aussi, il y a beaucoup d'utilisation du franglais. Ah, vous avez noté tous les noms. La chipflation, la screenflation. Ah oui. Screenflation, c'est affreux ça. Et ça veut dire que les industriels diminuent les réduisent le volume, mais pour le même prix. Mais pour le même prix. Mais j'avoue que le mot français qui remplace ça, c'est la réduflation. C'est peut-être pas un mot très élégant. Mais je pense que assimiler des mots anglais, c'est une bonne chose. On est une langue vivante. La langue, elle doit évoluer. Mais là, c'est arrivé à un niveau, à mon avis, où il faut faire attention. Vous allez nous dire ce que vous voulez faire à l'Assemblée nationale, quelles solutions vous pouvez trouver. Mais c'est vrai qu'il faut présenter celui qui s'est installé à côté de vous, Sébastien Marx. J'ai envie de dire hello. Qui est un peu en retard parce que le trafic était busy. Hein, on peut dire ça comme ça. Vous êtes américain vivant en France depuis combien de temps, Sébastien? À 18 ans maintenant. Vous êtes en spectacle en ce moment. Vous pouvez dire où? Profiter de BFM TV. Oui, j'adore. Donc, en fait, j'ai quelque chose à dire. Non, mais où est-ce que vous jouez? Pardon. Where are you playing? Normalement, je comprends la langue française aussi. À la Comédie de Paris. À la Comédie de Paris. On va regarder un court extrait. On va comprendre que vous usez évidemment du fait que vous soyez américain chez nous en France. Oui, je suis américain, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas armé. Et je ne suis pas contre l'avortement. D'accord, on voit bien votre vision des Américains. Vous applaudissez un truc tellement basique, quoi. Alors, vous trouvez qu'on utilise beaucoup de mots anglais chez nous? Ça vous a surpris? Oui. Alors, en fait, mais ce qui m'agace le plus, c'est le mot anglophone qui sont mal prononcés ou mal employés. Lesquels? Par exemple, sweat pour dire sweatshirt parce que ou basket, qui veut dire littéralement panier en anglais. Et donc, quand je suis arrivé en France, et tout le monde, tu veux acheter des baskets? Je dis, mais panier, tu veux? Parce que c'est basketball shoes. Et après, j'ai dit, ce qui m'agace le plus, en fait, c'est le fait que vous comprenez plus le mot original. Une fois, j'ai dit, est-ce que je peux avoir un thé glacé? Et la personne dit, non, pardon, on n'a pas ça, mais on a du iced tea. C'est incroyable. On en est là. Alors là, vous rejoignez Frédéric. Ah, bien sûr. Églantine Delalleux. Non, après, je vais dire quelque chose que monsieur le député va pas me contredire, mais le franglais, c'est aussi la langue du macronisme. Emmanuel Macron, c'est le premier président à avoir utilisé des anglicismes. On se souvient le Startup Nation. Make Our Planet Great Again, le Startup Nation. Même nous, les journalistes, quand on a reçu le dossier de presse de sommet Choose France, on a tous été un peu étonnés à ce moment. Il y a même une connotation moderne. Oui, mais c'est ça, et une ouverture internationale, moderne. Et il y a même, alors là, moi, ça m'a épaté parce que je ne savais pas que ça existait, l'Académie française. Très bien, on connaît. Effectivement, on a encore rendu hommage à Madame Hélène Carrère d'Ancos, qui nous a quittés il y a quelques mois, qui était secrétaire perpétuelle. Mais il n'y a pas que l'Académie française, il y a l'Académie de la carpette anglaise. Je ne sais pas si vous avez vu ça, qui récompense chaque année. On attend d'ailleurs les résultats pour le mois de décembre prochain, puisque les derniers résultats, c'était en décembre
2022 et les membres de l'Académie de la carpette anglaise ont, vous avez raison Églantine, récompensé, ou plutôt, on va dire, épinglé le président de la République l'année dernière parce que c'est celui qui défendait le moins bien la langue française en utilisant trop d'anglicismes. La France va accueillir bientôt le sommet de la francophonie l'année prochaine. Oui, mais l'Assemblée nationale utilise très peu de mots anglais. Oui, mais après, le président de la République... Le seul que j'ai entendu, c'est whip. Oui, non, mais le président de la République... Blanche Lérigot. C'est très intéressant parce que moi je trouve que le sujet dont on doit pouvoir parler aujourd'hui, c'est celui de la francophonie, effectivement. C'est-à-dire que le discours décliniste sur la langue française s'appauvrit, elle se nourrit d'influences néfastes, en réalité il faut le contrebalancer avec un discours qui est beaucoup plus important pour nous, qui est celui de la francophonie. La langue française est quand même la 5e langue la plus parlée dans le monde. Vous avez 321 millions de locuteurs français, mais il y a des zones, et notamment l'Allemagne, qui pourtant était un endroit où on apprenait beaucoup le français, où l'apprentissage de la langue française décline. Il n'y a plus que 15% des jeunes étudiants allemands qui étudient le français. Ça, moi, je trouve que c'est un vrai sujet. Il y a un point, pardon, je voudrais dire quelque chose. Il y a un point important, parce que je n'avais pas réalisé ça. Et en préparant ce dossier, ce sujet, ce débat, je n'avais pas réalisé. Et c'est vrai que depuis le Brexit, depuis que je vous regarde, alors que vous n'êtes pas anglais, vous êtes américain. Mais depuis que les Anglais... Oui, c'est moi qu'il faut regarder. Depuis que les Anglais... Oui, Julie Hammett. Depuis que les Anglais ont quitté l'Europe, donc depuis le Brexit, il n'y a donc aucun pays européen dont la langue première soit l'anglais. Et pourtant, dans les institutions européennes, on parle majoritairement anglais. Vous êtes d'accord avec ça, Monsieur Bricou? C'est un problème. Mais en même temps, on regarde par exemple... Pas tout en même temps, Monsieur Bricou. Au niveau de l'Europe, on parle anglais, alors que l'Angleterre est sortie par le Brexit. Et que tous les autres pays parlent d'autres langues. Je voulais quand même souligner une enquête du Crédoc qui a révélé que 12% des Français étaient pour l'anglicisme. Par contre, 50% des Français sont agacés par ces anglicismes. Alors on les a justement, ces sondages. Les Français sont très remontés contre ces anglicismes. 50%. On va aller regarder ce que vous disiez. 50% des Français hostiles aux pubs en anglais. 70% qui comprennent mal les pubs quand elles sont en anglais. Et puis, ça va quand même loin. 66% des Français refusent d'acheter le produit s'il n'est pas traduit en français. Et 90% estiment capital l'emploi du français dans les services publics. C'est surtout s'il y a un mode d'emploi. C'est vrai que c'est mieux si c'est en français. Est-ce que c'est pas juste qu'on est nul en anglais en France aussi? C'est un autre sujet. Si vous me permettez, il y a une loi de 1994, c'est la loi Toubon, qui oblige pour toute la signalétique qu'il y ait une langue, par exemple le français, ou 3 langues. On l'avait même surnommé Monsieur Holgood à l'époque, Jacques Toubon, je me souviens. Français, anglais. Et il y a des personnes qui veulent défendre la langue française, qui interviennent auprès des tribunaux administratifs. Effectivement, Julie a soulevé un autre sujet qui est très important. Donc, il y a d'abord le sujet de la francophonie, mais il y a aussi notre capacité à nous, et c'est un immense paradoxe, qu'on dit qu'on est envahi par les anglicismes, mais on est toujours extrêmement mauvais sur l'apprentissage de l'anglais dans notre pays. Selon les derniers classements, on est 34e sur 111 pays et 26e en Europe sur 35. Sur l'anglais, c'est de l'anglais, oui, et le pays peine à former ces jeunes, et on sait à quel point c'est source d'inégalité, parce que vous avez des foyers qui vont être beaucoup plus à l'aise et qui vont pouvoir envoyer leurs jeunes enfants en summer camp, pardon. Attention, les camps de vacances, tout simplement. Les colonies, on appelait ça quand j'étais jeune. Summer camp, parce que vous êtes vous allez nous chanter du Sardou, le bon temps des colonies. Je vous vois venir. C'est un vrai sujet avec des contrastes régionaux très très importants. C'est-à-dire que si en Ile-de-France, on se rend compte qu'il y a un niveau d'anglais qui est relativement important, si vous regardez dans les Hauts-de-France ou si vous regardez dans des régions et dans des départements ruraux, on voit que ça, c'est en régression et c'est même très très bas. Donc là, pour moi, il y a un vrai sujet aussi, parce que pour l'inclusion économique, pour le marché du travail. Heureusement qu'il faut parler anglais. Pour moi, c'est un sujet qui est infiniment plus important. Fred Hermel et puis après Monica Heller et Blanc. Derrière toute langue, il y a une langue, c'est pas simplement une manière de s'exprimer, de communiquer. C'est aussi une façon de penser. Oui, et je pense que si on se laisse, je ne vais pas employer le mot envahir, si on se laisse gagner par trop de mots anglais, cela change notre manière de penser. Ça structure le cerveau de manière différente. Ça, excusez-moi. Monica Heller. Ça, c'est juste faux. Vous avez le droit de le dire. C'est pas le cas que la langue. De toute façon, vous défendez l'anglais par-dessus tout. Non, absolument pas. C'est plutôt une question de voir c'est qui contrôle, qu'est-ce qui compte comme une manière légitime de parler. Et quand moi, je maîtrise pas, mettons, le mandarin ou je maîtrise pas l'allemand, je ne peux pas aller sur le marché allemand. Je ne peux pas aller sur le marché chinois. Et donc, si dans la mesure où on est dans la mondialisation,
Ça pose un problème. Donc, je comprends très bien qu'on veut protéger un marché, protéger là où on connaît les règles du jeu, on sait comment décider qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Quelqu'un d'autre vient jouer dans nos plates-bandes. Oui, je peux. L'anglais est en tout cas la langue mondiale. C'est vrai que quelques pays où on soit, on parle évidemment avant tout. Il y a le business English anglais. Pardon. Tous les gens qui travaillent dans un bureau aujourd'hui en France, ils ont besoin d'apprendre dans un open space. Voilà, dans un open space, ils ont besoin d'apprendre le business English. Donc il y a forcément ce langage qui entre dans le langage courant. Ce n'est pas forwarder, teamwork, meeting, et tout ça. Ce n'est pas nouveau. Hein. Souvenez-vous, moi, il y a une chanson que j'adorais quand j'étais gamin. C'était la chanson de Renaud. It is not because you are. Vous vous souvenez de cette chanson? Ça, c'était vraiment du vrai franglais. Regardez, écoutez. When I have rencontré you was a jeune fille au père, and I put a spell on you, and you wrote a spell to me. Together we go partout. On my mom, it was super. It was Friday on my mind. It was a story d'amour. Vous voulez interdire cette chanson sur les radios maintenant? Bon, elle ne passe plus beaucoup, je vous l'accorde. Ah non, pas à ce point-là. C'est marrant quand même. Tout à fait. J'aime beaucoup cette chanson, oui. Mais il va consister en quoi alors ce groupe de réflexion parlementaire là dans les prochaines semaines? On est au contact de défenseurs de la langue française. Il y a un livre qui sort tous les 3 mois. C'est Défense de la langue française. Donc je vous invite à le lire. Et on va donc réunir des députés avec ces défenseurs de la langue française pour voir les actions qu'on peut mener pour éviter. Mais comme quoi, par exemple, alors? J'imagine que vous y avez pensé un petit peu. Ça peut être quoi, ces actions? Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, pour les signalétiques, d'imposer la loi tout bon. Hein. Et puis aussi, au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas beaucoup d'anglicisme. Hein. Par contre, on va réfléchir à ce qu'on peut faire. On va si vous avez des idées, on est preneur. Un brainstorming et vous aurez des solutions. J'ai une Blanche Liridon. Mais alors elle déborde un petit peu du cadre de la discussion. Moi, je trouve que, et j'avais écrit un petit papier là-dessus, ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est pas tant les anglicismes que les acronymes. Et là, pour le coup, le monde politique en est absolument envahi. Vous vouliez dire envahi. Et là, pour le coup, parce qu'il s'agit d'incarner, de réduire des pans entiers de politique publique à des acronymes qui, pour le coup, sont absolument incompréhensibles. Et là, créer une véritable distance entre le politique et les citoyens et dire qu'on va résoudre la crise écologique avec des ZFE et la crise du logement avec des APL. En réalité, moi, je trouve que ça fait un petit peu de mal à la politique et je trouve que c'est un sujet... Vous préférez encore qu'on parle anglais plutôt que d'utiliser des acronymes. Je le reconnais. Sébastien de Marx, est-ce que quand vous êtes aux États-Unis, vous rentrez, j'imagine, de temps en temps en Amérique, comme on dit, est-ce que vous remarquez quand même que nous aussi, on a cette chance, les Français, d'avoir des mots à nous qui sont chez vous là-bas? Rendez-vous, baguette? Il y a énormément, mais c'est quoi, 10 000... il y a... déjà, il y a plusieurs marques de restaurants qui s'appellent Au Bon Pain. On dit baguette, mais on dit voilà. On dit voilà. Ah, vous dites voilà? On dit voilà régulièrement. Ça alors? Mais justement, ça a une marque, je ne sais quoi, on dit. Je ne sais quoi. Mais déjà, il y a plein de mots qu'on considère anglais aujourd'hui qui viennent directement de la langue française. Massage, suave, tout ça. Donc, comment vous dites? Suave. Suave? Oui. Tout ce qui est caresse, doux, tout ça. Suave. Non, mais tu parlez bien français. Mais justement, à prononcer à l'américaine. Le suave du pont de l'Alma, on a ici. Mais justement, oh là là. On avait dit pas de jeu de mots. Moi, c'était dans mon contrat, monsieur Hermel. Pas de jeu de mots. On n'est pas à Libération ici, monsieur Hermel. Si on veut avoir l'air sophistiqué, tout de suite, on emploie le mot français, l'équivalent français, et tout de suite... Églantine Delalleux, avant Madame Heller. Ouais, c'est ça. Après, le franglais, je pense, crée une vraie fracture sociale aujourd'hui. On a par exemple ceux qui pratiquent, qui utilisent les anglicismes. Je pense aux métropoles, aux cadres, aux gens en fait qui votent pour Emmanuel Macron. Et après, il y a ceux qui n'utilisent pas du tout, qui se sentent complètement en marge de la mondialisation, qui voient l'anglicisme comme une agression à la langue française. Et par contre, c'est des gens, c'est des gens qui votent particulièrement Marine Le Pen ou qui s'abstiennent. Il y a même un super article de l'Express ce matin qui justement se posait la question. Quid d'une montée de l'extrême droite Parce que c'est un rôle non mais parce que vraiment il faut insister là-dessus. L'Académie française prend ce sujet très au sérieux et parle de fracture sociale, générationnelle à cause de ces anglicismes. Ce sera un boulot pour le nouveau secrétaire perpétuel, monsieur Amin Malou. Vous vouliez dire encore, Blanche? Oui, sur ce sujet-là en particulier, je crois qu'il faut être extrêmement prudent parce qu'en réalité,
moi, je trouve que cette vision très binaire de dire il y a une élite mondialisée d'un côté qui maîtrise l'anglais, les anglicismes, et de l'autre côté un peuple qui comprend rien. C'est une vision qui est quand même très caricaturale. Là, et c'est encore moins vrai chez les jeunes qui regardent les séries en version originale aujourd'hui. C'est plus complexe. Il y a un livre qui s'annonce passionnant, qui sort vendredi, d'Jérôme Fourquet, sur la France qui vient. Et il analyse comment il y a une américanisation qui est diffuse notamment dans tous les pans de la société, y compris chez les classes sociales populaires. Et on le voit notamment dans un certain nombre de prénoms qui ont pu être donnés dans les années 90-2000. En fait, c'est beaucoup plus compliqué et c'est un des ressorts du discours populiste aujourd'hui que de dire qu'il y a une élite mondialisée qui parle sa novlangue et de l'autre côté un peuple qui n'y comprend rien. Justement, ce n'est pas si vrai que ça. En ne faisant pas quelque chose d'aussi binaire et dichotomique. Je rebondis, Blanche, sur le sondage de 2022. Je crois qu'il y a seulement Marine Le Pen qui a réagi à ce sondage avec l'Académie française. On était en pleine campagne présidentielle. Elle a dit Jordan est un prénom qu'on ne devrait pas accepter. Valérie Pécresse ne réagissait pas. Monica Heller voulait dire quelque chose. Oui, donc tout simplement que c'est toujours un problème de savoir où sont les ressources langagières qui ont une valeur dans la société et qui a accès. Bon, on dit qu'en fait, c'est supposé être le système d'éducation qui distribue les ressources qui sont importantes. C'était le latin et le grec à un moment donné. Maintenant, c'est l'anglais, ça peut être aussi d'autres langues de la mondialisation. Et après, c'est justement la question à savoir comment est-ce qu'on peut favoriser l'accès à des ressources langagières qui ont une valeur, pas uniquement dans notre petite société, dans le petit quartier, mais pour pouvoir avoir accès à la mobilisation. Et c'est un projet de société, de toute façon. La langue de la mondialisation est l'anglais, et si on veut résister à un tant soit peu, il faut se protéger un minimum. It's the end, c'est fini, monsieur Hermel. Je donne 2 derniers exemples qu'on n'a pas cités, qui quand même étaient cela terrible. On va dire qu'on est à peu près tous d'accord pour que on utilise encore des mots anglais, mais qu'il n'y a pas d'abus non plus à avoir, comme par exemple l'avait fait la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui quand même avait lancé un cheese festival. Bon, ça c'est vrai que pour le fromage, on peut quand même garder le mot fromage. Et la Poste qui avait lancé une pick-up station, effectivement là, pour la Poste, c'était quand même un peu abusé.